Alors que Dieu nous bénisse à chacun de nous et bienvenue à tous dans cette église et pour ceux qui nous regardent sur leur écran de télévision, si un jour vous avez l'occasion de venir dans cette ville de Marseille, vous serez les bienvenus. Alléluia. Nous allons proclamer ces paroles. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de choisir la foi au lieu de la peur. Le désir de Dieu est que nous progressions tous d'un point de vue spirituel ou matériel et il veut que nous allions de victoire en victoire. Pour cela, nous devons être dans la foi, avoir une attitude de foi. Il nous est dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pourtant, dès que nous faisons la volonté de Dieu et dès que nous voulons agir au travers des paroles de Dieu, nous voyons que l'ennemi nous entoure et il y a des attaques et l'esprit de peur se manifeste très rapidement autour de nous. Combien de fois nous avons eu ces pensées qui nous assaillent, qu'est-ce que les autres personnes vont penser si je fais cela, tu n'auras pas ce que tu veux si tu demandes, et puis écoute, il fait de son mieux mais il n'y arrive pas et l'ennemi est toujours là pour nous attaquer, pour essayer de nous convaincre de rester dans la peur et que nous ne progressions pas. La peur, l'esprit de peur. La Bible nous dit que la peur est un esprit. La peur affecte nos émotions. Il te faut rester dans la foi pour rejeter l'esprit de peur. Peut-être tu commences à sentir des sensations à l'estomac. Combien de fois ça fait mal quand on a peur. Tu commences à être nerveux. Et tu te dis, tu ne pourras pas faire ce que Dieu te demande de faire. Peut-être que tu ne te sens pas de force à lutter contre les problèmes, les difficultés, contre l'ennemi. Peut-être que tu as la sensation que cet esprit de peur contrôle ta vie et t'empêche de rentrer dans le plan de Dieu. Et bien souvent, Dieu nous dit de choisir la foi au lieu de la peur. On vit dans un monde où tout fait peur. On a peur de sortir, on a peur de se faire agresser, on a peur d'être entreprenant, on a peur de s'investir personnellement, on a peur de créer. On vit dans un monde où finalement, on s'aperçoit que l'ennemi nous tient en captivité, l'esprit du monde nous tient en captivité par cet esprit et nous empêche de faire la volonté de Dieu. Alors moi, je bénis le Seigneur parce que Dieu nous a affranchis, nous a libérés, il a fait de nous des hommes et des femmes réellement libres. Dieu, nous a fait de nous des hommes et des femmes qui choisissons la foi au lieu de la peur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette attitude que chacun de nous, nous devons avoir. Nous connaissons le Dieu à qui nous appartenons. Nous connaissons le nom qui nous a été donné, le nom de Jésus, qui est le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui a plein pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Alors, cela nous réjouit. La peur est juste l'opposé de la foi. La Bible dit que la peur, qu'est-ce que ça nous apporte? Des tourments. La peur nous apporte des angoisses. La peur, nous maintient prisonniers. Beaucoup de gens aujourd'hui passent à côté du plan de Dieu parce que la peur a le contrôle de leurs pensées. Je ne suis pas capable de prendre des décisions. Je n'ai pas l'expérience pour agir dans l'œuvre de Dieu. J'ai une expérience du passé qui m'amène à avoir peur du présent ou du futur. Et finalement, je ne veux pas que les mêmes choses se reproduisent aujourd'hui. Alors mon passé devient présent et mon passé me conduit à avoir une peur de l'avenir.
combien d'hommes et de femmes ont peur du lendemain? Combien d'hommes et de femmes ne savent pas qu'est-ce qui va se passer et vivent dans l'incertitude? Mais Dieu nous dit, et sa parole nous proclame, que tu n'as pas à avoir peur et que tu n'as pas à te soucier du lendemain parce que Dieu prend soin du lendemain. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour cela. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Timothée, 2e épître, au chapitre 1er et le verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. La timidité, c'est souvent l'expression de la peur. Lorsque je dis rien, lorsque je fais le canard, lorsque j'acquiesce avec le regard en disant « mieux vaut pas dire tout haut ». Vaut mieux que je me taise, la timidité. On vit dans un monde où nous sommes sous un esprit de peur. On a peur de dire la vérité aux gens. On a peur de s'exprimer. On a peur d'exprimer nos pensées. On a peur de dire nos convictions. Et quelque part, on rentre dans un système d'hypocrisie, un système qui nous amène à vivre des captivités plutôt que d'avoir un esprit de force, d'amour et de sagesse, ce que Dieu nous appelle à avoir. Dieu veut que tu aies cet esprit de force et il ne veut pas que tu sois timide, peureux, peur de tout, peur de vivre, peur de sortir, peur d'accomplir ta destinée dans l'église, peur de servir Dieu, peur de ta foi. Dieu nous appelle à avoir cet esprit de force. Nous savons qui nous croyons et nous devons comprendre que la puissance qui est en nous est plus forte que celle qui est contre nous. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Combien de fois nous cachons notre peur? Combien de fois nous essayons de vivre avec? Mais Dieu ne veut pas que nous vivions avec la peur. Dieu nous appelle à résoudre. Dieu nous appelle à combattre nos peurs. Dieu nous appelle à affronter les peurs. Dieu nous appelle à nous battre parce que celui qui est avec nous est plus fort. Dieu nous appelle à avoir une position de foi parce que la foi nous amène à avoir la victoire de Dieu. Combien de fois, oh non, on ne va pas faire ça. Oh non, on va pas aller, on va pas faire une manifestation. Oh non, on ne va pas agir. Marseille en fête. Pourquoi faire Marseille en fête? Après tout, c'est une fête chrétienne, mais enfin, ça changera pas la destinée de Marseille. Mais c'est la puissance de Dieu. C'est la foi que nous mettons en application. C'est des âmes qui sont sorties de l'enfer pour venir à la connaissance du salut. C'est à cela que Dieu nous appelle. Tu dois y faire face à tes peurs, faire face à tout ce qui t'inquiète. Tu peux prier et demander à Dieu d'éloigner cette peur de toi. Tu peux être un chrétien réveillé et avoir peur, avoir des peurs, et au fond, être prisonnier par ces peurs. Mais Dieu t'invite à éloigner ces peurs de ta vie. Dieu t'invite à ce que ces peurs te quittent, à ce que ces esprits qui sont là, qui t'entourent, peur d'être malade, peur de ne pas pouvoir aller, peur de ne pas mériter la joie, peur de ne pas avoir cet esprit combatif. C'est à cela. Tu dois apprendre à te battre. Moi, j'aime bien la vie d'un chrétien est celle d'un soldat. Et un soldat, il apprend à se battre. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre l'esprit. Et l'esprit de peur est un esprit et nous devons abattre cet esprit de peur. Et Dieu veut que tu abattes cet esprit de peur afin que tu puisses rentrer dans la volonté de Dieu. Moi, je bénis. Combien de fois Dieu t'a fait des promesses et tu n'es pas rentré dans le plan de Dieu parce que tu as eu peur. Parce que tu regardais aux autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Est-ce qu'on va me trouver orgueilleux? On va me trouver prétentieux? Combien de fois Dieu t'a appelé à le servir et tu as regardé bien plutôt au qu'en dira-t-on, à ce que les autres allaient penser plutôt que de regarder à ce que Dieu veut? Avoir peur de ces pensées qui nous assaillent et qui nous empêchent de rentrer dans le plan de Dieu. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur toi, excepté le pouvoir que toi tu lui donnes.
Et j'aime bien cette parole, hein, parce que la peur, finalement, c'est quoi? C'est du mensonge. L'esprit de peur. Avoir peur. Il y a des hommes formidables, et on le verra tout à l'heure, qui ont eu peur, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et on verra aussi comment Dieu les a aidés à surmonter cette peur. La peur, c'est le mensonge. Il va t'arriver ça, tu vas rentrer dans des procédures, tu vas perdre, tu ne gagneras pas, vaut mieux, sois prudent, ne te jette pas, n'entreprends pas. Regardez, aujourd'hui, on vit dans une société où les gens ont peur d'entreprendre, où les gens ont peur d'investir, où les gens ont peur de devenir des patrons. On vit dans une société où les gens préfèrent être portés parce que la peur, les amène à vivre sous le contrôle. Ils ont peur. Et on vit dans une période qui va bientôt s'ouvrir à des élections, et l'un des motifs essentiels et l'un des grands thèmes de cette élection, c'est la peur. Même au niveau de l'opinion, des pensées de la société, nous voyons qu'il y a des peurs. Peur de mouvements, peur des pensées, peur de certains esprits qui sont sur la nation. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit dans le livre de Pierre, au chapitre 5 et versets 8 et 9, « Votre adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Alléluia. Béni soit le Seigneur. Vous voyez, notre adversaire, à chaque fois que tu veux faire le plan de Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, il se lève et il rôde. Il cherche à t'attaquer, il cherche à te blesser, il cherche à te détruire, il cherche à t'écarter de la pensée de Dieu. Et qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Il nous dit résistez à l'ennemi, résistez au diable avec une foi ferme. La foi. Et il fuira loin de vous. Combien on est attaqué? Combien des fois on vit des pressions dans notre vie? Combien les chrétiens aujourd'hui sont attaqués dans leurs églises, dans leur vie familiale, dans leur santé, dans leur vie affective? Combien de divorces, combien de séparations, combien de jugements, de procédures? On a l'impression qu'on vit dans un temps où être chrétien, ça ne fait pas bon vivre. Mais et on voit bien qu'être dans la volonté de Dieu, ça amène beaucoup les puissances du malin tourner autour, rôder afin de dévorer. Mais nous voulons et nous devons rester fermes, résister au diable et il fuira loin de vous. En d'autres termes, Dieu nous dit de ne pas tomber, de ne pas se laisser glisser dans la peur, de ne pas nous laisser envahir par la peur, mais de demeurer ferme dans la foi. C'est ça, résister. C'est chasser cette peur, éloigner ces peurs qui sont dans nos vies. Combien lorsqu'on tombe malade, quelle peur nous avons? De suite, nous pensons cancer, nous pensons tumeur, nous pensons maladie, incurable. Lorsque nous sommes dans des situations, des conflits au niveau familial, nous pensons divorce, nous pensons enfants, séparation. Quand nous regardons à notre situation de travail, nous pensons chômage, c'est peur. Quand nous prenons notre voiture ou que nous rentrons chez nous, nous pensons insécurité. Ce sont des peurs. Ces peurs qui, finalement, nous tiennent captifs. Ces peurs qui nous amènent à être de mauvaise humeur. Ces peurs qui nous amènent à ne plus vivre et à ne plus avoir de joie de vivre. Ces peurs qui nous amènent à être aigris. Ces peurs qui nous amènent à être renfermés. Ces peurs qui nous amènent à ne plus faire la volonté de Dieu. Et plus nous laissons la peur nous envahir, et plus il est difficile d'accomplir la volonté de Dieu. Tant de gens aujourd'hui pensent restent comme ça, sans rien faire. Ils ont beaucoup de potentiel, ils ont des capacités, ils ont de la valeur, et ils pourraient agir, être constructifs dans l'œuvre de Dieu, mais ils laissent l'ennemi les empêcher de faire ce que Dieu veut faire dans leur vie.
Et bien souvent, nous sommes là plus à réchauffer les bancs que de faire la volonté de Dieu. Bien souvent, nos peurs nous amènent à rentrer en nous-mêmes et à ne pas accomplir la pensée de Dieu, à aller de victoire en victoire et de stopper cet esprit de peur. David, la première chose lorsqu'il a combattu le géant Goliath, c'est de se battre avec l'esprit de peur. Vous pensez bien que David, lorsqu'il s'est battu contre le géant Goliath, lui qui était qu'un seul enfant et qui gardait les brebis, lorsqu'il s'est retrouvé avec un Philistin qui faisait quelques pieds de haut, c'est la peur qui a passé dans son esprit. Il a eu peur de voir cet homme, sa puissance, sa force. Et la première des batailles qu'il a dû livrer, c'est d'éloigner de lui la peur. La peur de sa faiblesse, la peur de ce qu'il était. Et lorsqu'il a foncé, lorsqu'il a écarté la peur, il a pu accomplir la pensée de Dieu et il a pu avoir la victoire sur le géant Goliath. Nos peurs sont des freins. Nos peurs nous empêchent d'accomplir la volonté de Dieu. Nos peurs nous bloquent. Nos peurs nous paralysent. Ces peurs sont là pour faire finalement que nous soyons malheureux, que nous soyons déprimés, que nous soyons angoissés. Bien souvent, on recherche dans les maladies psychosomatiques, les maladies de la tête, les maladies de la pensée, mais ce sont nos peurs qui nous empêchent de vivre. Et Dieu, veut que nous stoppions la peur, que nous la fassions partir, que nous l'éloignions au travers de notre propre volonté. La Bible nous dit que la vérité nous rend véritablement libre. Et si tu laisses cette vérité entrer dans ta vie, si tu apprends à agir selon la foi au lieu de la peur, alors Dieu va te conduire à la victoire. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que nous ressentons tous la peur. Tout le monde, nous avons des peurs. On a des peurs et on le voit dans la Bible. Des hommes qui sont des personnages extraordinaires de la Bible ont eu peur. David, Moïse, Josué. Josué, lorsqu'il a dû remplacer et prendre la tête du peuple de Dieu pour l'amener dans la terre promise, la première des choses qu'il a eues, c'est peur. Il s'est effondré à terre et il avait peur de cette tâche. Il se sentait incapable de remplacer Moïse, qui était un homme extraordinaire, un homme qui avait fait ses preuves, un homme qui avait la main de Dieu avec lui. Et lui, il s'est retrouvé comme ça en se disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je vais pouvoir amener ce peuple à la terre promise? Et à ce moment-là, c'est Dieu qui est intervenu. Et Dieu lui dit, n'aie pas peur, Josué. Aie courage. Prends courage, je suis avec toi. Vous voyez, Dieu est un Dieu qui sait que nous avons peur. Il a dit, je sais que tu as peur, je sais que dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Je te comprends, Dieu nous comprend, il comprend nos peurs. Mais il ne veut pas que nous rentrions dans l'esprit de peur, il ne veut pas que nous acceptions la peur, il ne veut pas que nous acceptions la maladie, il ne veut pas que nous rentrions dans ce jeu, parce que si nous rentrons dans cet esprit, c'est l'esprit qui va contrôler notre vie et c'est cet esprit qui va nous amener à nous écarter de la volonté de Dieu ou qui va nous écarter à obtenir la victoire sur notre santé ou sur nos difficultés. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et c'est pour ça que plusieurs fois, il dira à Josué, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, prends courage, va et je serai là. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que ces paroles que Dieu a données à Josué, il nous les donne à chacun de nous si nous obéissons à la parole de Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu connais la parole de Dieu, tu connais cette attitude qui t'est nécessaire dans la foi. Alors bats-toi jour et nuit, bats-toi, rejette ces esprits. N'aie pas un esprit de timidité,
pensée. Ne laisse pas la peur envahir ta pensée, mais bien au contraire, eh bien, chasse-la, éloigne-la de toi et tu verras, eh bien, la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Moi, je bénis le Seigneur pour cela. Lorsque Dieu te demande quelque chose, il se peut que tu ressentes de la peur, mais tu dois apprendre à obéir à Dieu en dépit de toute chose. Combien de fois c'est pas facile de mener un peuple, de mener une église. Et combien de fois, eh bien, lorsque on engage l'église au travers de manifestations, eh bien, on a peur de ne pas pouvoir arriver. Combien de fois on vit ces peurs parce qu'on voit bien combien le peuple il est attaqué, combien on voudrait voir, eh bien, dans les églises une unité, combien on voudrait voir, eh bien, les chrétiens heureux. Pensez bien que pour les serviteurs de Dieu, leur joie, c'est de vous voir heureux. Et combien de fois nous voyons, eh bien, le peuple de Dieu qui est enlisé dans les problèmes de la vie, des difficultés. Et on comprend toutes ces pensées, on comprend tous ces moments difficiles, on comprend toutes ces peurs qu'il y a dans la vie de chacun. Je comprends eh bien, la douleur quand on passe par la maladie, qu'une personne vit eh bien, la peur de savoir quels vont être les résultats de la prise de sang. Je comprends eh bien, les douleurs lorsqu'on passe par une séparation et lorsqu'on voit qu'on a un enfant et qu'on se dit mais qu'est-ce que cet enfant, comment je vais faire? Il va être une fois tiraillé à droite, une fois tiraillé à gauche. Je comprends toutes ces peurs que nous pouvons avoir et qui sont au-dedans de nous, mais le Seigneur nous dit de chasser ces esprits de peur, de ne pas nous laisser envahir par cet esprit de peur, parce que si nous rentrons dans cet esprit, si nous laissons la peur envahir nos pensées, alors nous serons de plus en plus malheureux. La peur apporte l'oppression, la peur apporte l'amertume. La peur, eh bien, fait de vous des prisonniers, des esclaves du prince de ce monde. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de résister à tout cela afin d'obtenir la liberté, afin d'être affranchis, afin de pouvoir, eh bien, tenir bon. Je me souviens, un jour, eh bien, quand j'ai commencé à prêcher, à porter le message, c'était pas facile. Hein? Il fallait parler à tous ces gens, et puis je connaissais beaucoup, et on a de la peur dans le ventre, hein, dans l'estomac. Dire que je vais apporter la parole, qu'est-ce que je vais leur apporter comme message? Et est-ce que ce message va les toucher? Et il y a toute cette peur qui est là. Et pourtant, il a fallu être obéissant. Lorsque le pasteur a dit, ben, tu sais Bernard, là, ce dimanche après-midi, tu vas commencer à apporter un message. Il a fallu obéir à la parole. Et combien de fois, eh bien, le dimanche arrivant, je me disais, mais on ne peut pas le remettre à la semaine prochaine. J'étais jamais prêt. Et puis, une fois, j'avais tellement pris de notes que lorsque je suis arrivé, je me suis embrouillé dans tous mes papiers et que finalement, je ne savais plus où j'en étais. J'étais rouge, j'étais déconfit. Et il a fallu résister, il a fallu se battre, il a fallu continuer. Et c'est cela que Dieu nous appelle. Il nous appelle à surmonter toutes nos peurs, toute cette pression qui est autour de nous, tout ce que les gens vont penser de toi, comment ils vont te regarder. Est-ce que tu vas être ennuyant? Est-ce que tu vas être un ami? Est-ce que tu vas être un ennemi? Combien de fois tu es rejeté parce que tu accomplis simplement la volonté de Dieu? Combien de fois, lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, eh bien, tes amis te tournent le dos parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas que tu ailles plus loin, parce qu'ils ne veulent pas, eh bien, voir les choses aller de l'avant. Et il faut se battre jour après jour, jour après jour. Continuer le bon combat de la foi, continuer cette mission à laquelle le Seigneur nous a appelés, à annoncer l'évangile, annoncer du bonheur. C'est pas facile d'annoncer du bonheur. Et Dieu nous appelle à être comme ces Josué. Un jour, j'ai eu cette vision, et c'était une vision quelque part qui m'interpellait. Cette vision, c'était de voir eh bien, un homme qui apporte le message et quelque part, loin, une porte et derrière la porte, eh bien, une personne qui était angoissée. Et plus le message était apporté, eh bien, et plus la personne elle vivait des tourments, des difficultés. Et la personne s'éloignait. Et à un moment donné,
eh bien, j'ai résolu dans mon cœur de me battre contre ça et de dire, mais non, je vais franchir la porte, je vais aller plus loin. Et lorsque j'ai franchi la porte, alors à ce moment-là, eh bien, j'ai entendu cet esprit, cette voix qui me disait, le diable a été vaincu. Tu as franchi la porte de la victoire. Et vous savez que l'homme qui était au fond, au loin, eh bien, c'était que moi. C'était mes peurs. Il y avait en moi, eh bien, l'homme de Dieu, l'homme qui annonçait la parole, mais il y avait aussi en moi l'homme avec ses peurs, ses angoisses, ses tremblements, l'homme qui pouvait se mettre à trembler lorsqu'il se retrouvait dans une situation. Regardez Élie, à un moment donné, alors qu'il avait tué 400 prêtres dans Baal, eh bien, une femme lui a fait peur et il s'est mis à trembler, il était tétanisé, il était paralysé. Nos peurs. Mais lorsque tu décides dans ton cœur et lorsque tu décides de laisser de côté ces peurs, lorsque tu décides de les abandonner, de ne pas regarder, on vit des temps et ces temps sont difficiles. Ce sont des temps de combat pour l'Église. Ce sont des temps où seuls ceux qui vont résister auront et verront le bon combat de la foi. Beaucoup de chrétiens vont retomber dans le monde. Beaucoup de chrétiens vont se sentir pas de force et préféreront les voies du monde, la voie large, plutôt que de marcher dans le chemin restreint, étroit, rempli d'obstacles. Et on voit bien que c'est un combat, des luttes, des adversités. Mais Dieu, eh bien, nous appelle à franchir. Dieu nous appelle à continuer. Dieu nous appelle à maîtriser ces peurs, à ne pas laisser la peur nous envahir et à se battre, faire face aux peurs. Et je voudrais vous inviter, mes bien-aimés, à prendre cette clé. Ne laissez pas les peurs vous envahir. Ne mettez pas de côté vos peurs, mais affrontez-les. N'ayez pas peur d'affronter la vérité, parce que la vérité vous affranchira. Ne faites pas la politique du canard, de rien dire. Dites, parlez, et vous verrez bien que les choses vont trouver une solution. Allez de l'avant. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Nous allons nous incliner dans la prière et demander au Seigneur. Et ta parole nous proclame dans le livre d'Osée que mon peuple se meurt faute de connaissance. Et tu es venu pour nous faire de nous tes enfants, avoir une attitude de foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Seigneur, c'est un défi que tu nous donnes cette semaine, de nous lever, afin de marcher sur ces peurs, afin d'aller de victoire en victoire. Tu as une destinée formidable pour chacun de nous. Et Seigneur, je veux proclamer la destinée de Dieu sur la vie de tes enfants. Je veux te dire, toi qui nous regardes ce matin, ou toi qui es présent dans ce lieu, je veux te dire que Dieu te donnera de grandes victoires si tu obéis à sa parole, si tu obéis à sa voix et si tu ne te laisses pas dominer par l'esprit de peur. Amen. Que Dieu vous bénisse.